Et John Medina constate dans la plupart des pays qu'on sait ce qu'il faut faire pour changer l'éducation. On le sait, regardez Montessori, Freinet, ils l'ont dit déjà, enfin il y a pas mal de choses à faire et pourtant on voit que les choses changent pas à pas parce qu'il y a des gens merveilleux qui font plein de belles choses, mais en même temps ça change extrêmement lentement. Alors pourquoi ça change lentement? C'est ce que dit John Medina, il dit tant qu'on n'aura pas fait travailler les gens sur eux-mêmes, eh bien, ils ne comprendront pas leur propre perception, puisqu'ils croiront que c'est une réalité, alors que ce n'est qu'une perception. Donc, point numéro 1, pour se centrer sur l'autre, il faut se connaître soi-même. Alors, cette petite boussole va vous y aider. Elle est issue de quelque chose de très sérieux, puisque c'est Carl Jung, disciple de Freud, qui avait émis les premières hypothèses et qui a permis, en fait, de poser les pôles. Au pôle le plus au nord, on va y mettre une perception de l'environnement hostile. Ça n'est pas des gens qui sont hostiles. Il faut bien faire la différence. Mais c'est des gens qui sont orientés en mode factuel. Donc, par exemple, si vous avez pensé « Oh là là, qu'est-ce qu'elle nous fait avec son sac ?» Eh bien, peut-être que c'est un exemple, une démonstration de monde hostile. Peut-être aussi que si vous lisez la consigne Ikea, pour éviter d'avoir à refaire, c'est aussi une perception hostile. C'est je n'aime pas avoir à faire 2 fois la même chose. Ça relève des mêmes typologies. On travaille aussi avec une chercheuse en Suisse qui travaille avec les enfants sur ces modèles et je me suis dit que ce serait assez sympa de vous montrer des mappings qu'on fait des enfants de 8 ans. On leur a demandé qu'est-ce qui à l'école va t'aider et qu'est-ce qui ne va pas t'aider. Vous imaginez comment il perçoit l'école, hein. Il a une tronçonneuse dans le ventre, voilà. Il perçoit ça comme une véritable torture. Il nous dit, par exemple, ce qu'il n'aime pas, attendre les autres. Et il n'aime pas non plus qu'on lui pose des questions inutiles. Ok, perception hostile. Alors maintenant, on va regarder en face, on a une perception favorable. Ça va entraîner, en fait, une orientation vers la relation. Donc j'ai besoin d'apprendre par les échanges, par les autres. Il ne faut pas oublier que le cerveau est un être social et qu'il fonctionne en Wi-Fi. C'est comme ça qu'on apprend. Et là, ces gens-là sont particulièrement sensibles à l'apprentissage par les autres. Vous voyez là une petite fille qui a fait un mapping et comme a fait exprès un point central, elle met justement ses copines, toutes celles qui peuvent l'aider, les encouragements, elle note Émilie, Dorothée, etc. Et puis elle note tout cet environnement favorable. On voit bien l'environnement favorable, hein. Les boissons, du thé, de l'énergie, du chocolat, de l'eau, voilà. Club Med, hein. Mon école c'est Club Med, voilà. Donc là vous imaginez que quand on a des apprenants aussi différents, là, déjà, on se dit, bon, comment je vais faire pour satisfaire tout ce petit monde? Alors nous, dans le Funny Learning, on va vous proposer justement une technique. Alors sur cette branche à l'horizontale, eh bien, Jung avait évoqué la notion d'extraversion. Un extraverti, quand vous intervenez et que ça ne lui plaît pas ou quand il a une question, il va la poser. Un introverti, ben, il ne va pas la poser. Donc, vous ne savez pas que finalement que le séminaire ne lui a pas plu. Mais vous le savez à la fin, dans les évaluations. Finalement, la pédagogie, c'est pas simple hein, quand même. Hein, faire plaisir à tout le monde, pas facile. Alors nous, on va y mettre des couleurs, parce que vous allez voir qu'on va mettre aussi de la couleur aux séquences pédagogiques. Si je vous donne du rouge, du jaune, du vert et du bleu, et si je vous dis la vie est dure, il faut se battre, il faut être le meilleur, il faut arriver avec les meilleurs résultats. D'ailleurs, il y a de la compétition pour trouver un job, etc. Vous mettez de quelle couleur? Rouge. C'est en rouge. Ok, donc on sera sur le premier carré où on va avoir des gens qui ont besoin d'être dans l'action, il faut que ça avance. Voilà l'idée de la flèche. Si je vous dis la vie est belle, c'est bien d'être en connexion avec les autres, d'être en rayonnement, d'être à 360, vous pensez à quelle couleur? Au jaune. Ça fait penser au rayonnement à 360 degrés du soleil, ni plus ni moins. Si je vous dis maintenant, prenons notre temps, ancrons les choses pour les faire de manière durable, observons, donnons du sens, étirons les parcours de formation. Alors, c'est du vert, on va penser, c'est les deux couleurs les plus dures à distinguer, c'est plutôt vert, parce que quelque part là, il y avait de la douceur dans ce que je vous disais. Il y avait de la douceur. Donc, on va mettre du vert, vous voyez,
il y a de la rondeur dans le verre, et même dans les mappings et les façons de dessiner, les enfants dans le verre, ils dessinent quelque chose qui est beaucoup plus doux, plus harmonieux. On recherche l'harmonie dans du vert. Et puis dans du bleu, eh ben, regardez ce qu'on cherche. On cherche de la conformité. L'éducation nationale est un monde bleu. On a parlé de préférence. Il n'est pas question d'enfermer des gens dans des boîtes, puisque vous avez en vous les 4 couleurs, hein, je dis tout de suite. Mais il y a des moments, d'ailleurs, peut-être qu'en début de conférence, vous êtes dans le vert, et puis au fur et à mesure, on fait des exercices, vous rentrez en confiance, et peut-être que vous devenez plus jaune, etc. Hein. On peut changer en 3 secondes de couleur. Alors maintenant, on va regarder à quel style d'apprentissage ça peut correspondre. Et dans les styles d'apprentissage, on va voir que la grande difficulté, c'est que dans le rouge, il faut explorer. Donc les rouges ne lisent pas les consignes, ils ont besoin de découvrir par eux-mêmes. Donc il faut laisser toute la pédagogie de la découverte là, et là son sens. Mais en même temps, vous allez stresser les bleus, tout ce qui est en bleu, parce qu'ils ont besoin de comprendre avant de faire un exercice. Donc ici, en bleu, on a besoin d'abord de comprendre avant de faire les choses. On pourrait se dire que dans des parcours, puisque beaucoup là sont dans la création des parcours pédagogiques, eh bien le temps du bleu pourrait être vraiment dans un principe de classe inversée, le temps où on envoie du pré-learning. Parce que ça rassurerait les bleus et ça permettrait aux rouges de démarrer très très vite dans les sujets. Vous regardez en jaune, c'est les temps d'échange, c'est tout ce qui est les exercices, tout ce qui est échanger, partager, ressentir ensemble, s'amuser aussi. Hein. Et puis en vert, c'est donner du sens, rechercher la cohérence, faire les liens et faire les transpositions aussi. Tout ça, ça va correspondre, vous voyez, à des dynamiques en fait, ni plus ni moins. C'est dans ma pédagogie, il va falloir que j'alterne toutes ces dynamiques puisque je sais que je les ai dans la salle. Donc vous allez pouvoir en tout cas vous séquencer tout ça dans cette énergie. Par exemple, je fais avancer sur des concepts, je me rends compte que finalement la salle ne capte pas bien, je recule et je refais structurer le concept. Ensuite je fais partager à tout le monde ensemble et puis ensuite je demande aux gens d'ancrer ça dans leur réalité en transposant. Et là j'ai fait une pédagogie dans 4 dynamiques. On va continuer dans cette logique. Maintenant, quand vous regardez, on est dans la notion des Canadiens avec les capsules. Alors, je pense que ça parle à beaucoup de gens, hein, je vois que ça hoche de la tête. Donc la capsule, c'est une séquence pédagogique. Et donc ces capsules vont avoir des couleurs. Et vous voyez que si je fais de l'autodécouverte ou si je fais une analyse, que je donne des écrits de référence, etc., je ne suis pas dans les mêmes couleurs. Donc l'idée, c'est d'être bien conscient de quelle est la couleur de la capsule que je suis en train de délivrer. Je suis comme je suis, j'ai un style de pédagogie et j'ai aussi un style de pédagogie opposé. Donc vous pourriez regarder ici, qu'est-ce qui vous est le plus difficile? C'est vraiment important d'être capable d'alterner et de respecter ces 4 styles pédagogiques.